L'émission Mode et Tendance présentée par Fatoumata Nanoba. Êtes-vous prêts? Avec ces deux invités, ils décrypteront les collections des Fashion Week dans les 4 coins du monde. Ils analyseront tous les looks des célébrités qui ont fait sensation sur les tapis rouges. Et sans oublier les dernières tendances qui font vibrer l'actualité mode. Bonjour à tous et bienvenue sur Marana TV. Je suis Fatoumata Nanoba et aujourd'hui on reçoit Boyekini qui est personnage shopper et styliste. Il va nous parler un peu de la Fashion Week homme. Et oui, on n'est pas toujours des femmes à prendre Et oui, Fatou, les hommes aussi peuvent regarder Marana TV. Et au sommaire, aujourd'hui un spécial Fashion Week homme. Super. Bonjour Boyekini. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? J'adore le style. Meilleur vœu de joie. Oh, meilleur vœu à toi. Plein de bonnes choses, de bonheur. Merci, toujours santé. Santé qui est fondamentale. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui sur Marana TV pour un spécial Fashion Week homme. Ça marche. Alors, présente-toi. Alors, je Ouais, suis de de personnes personnes. qui me connaissent comme Boyekini Nagdra, que je suis conseiller en image et commercial. Et j'ai 32 ans et j'habite en région parisienne. Voilà. Merci. Alors, dis-nous à peu près ce que tu fais dans la vie. C'est quoi tes passions? On sait que tu es passionné par la mode, mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Après, justement, la mode, je vais dire que je suis plus passionné par le dessin Oui. et surtout, justement, le design d'intérieur. Je compte peut-être me réorienter. Ouais. Ok, super. Tu m'as dit aussi que tu as fait l'école de mode. Moi, j'adore. Je suis fascinée par les étudiants qui ont fait des écoles de mode. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as vécu en tant qu'étudiant dans la mode au sein de cette école? On ne va pas citer quelle école, on ne va pas leur faire de la pub. Ça va. Mais dis-nous comment tu as vécu cette expérience en tant qu'étudiant. C'était justement je peux Vas-y. cette expérience pour moi, ça a été très enrichissant, je vais dire, parce qu'il faut savoir qu'à la base, je bégayais. Je n'arrivais même pas à placer un mot. D'accord. Et justement, le fait de me retrouver dans une école de mode a été pour moi une prise de confiance, je veux dire, et ça m'a permis de m'affirmer. Et aujourd'hui, je suis devant vous en train de parler, Ouais. ce que je ne faisais pas avant. Ah ouais, mais c'est génial. Donc, du coup, ça t'a vraiment redonné C'est confiance ça, en toi. c'est ça. Ça t'a aidé par rapport à ton bégaiement. C'est Ça ça. t'a vraiment boosté, Ça comme on m'a dit. beaucoup aidé. Et on le voit même à travers ton look. Hein. Franchement, moi, je suis fascinée par ton look. Je Merci. me fais toute petite là parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir une star face à moi. C'est magnifique, c'est subtil, les petits détails, les petits accessoires. Moi, c'est tout ce que j'aime. Franchement, ton look là, moi, je valide à 100%. Je sais pas pour vous, mais moi, son look, j'adore. Donc, on va passer à l'essentiel. Cite-nous tes 3 Instagram préférés. Mes 3 Instagram préférés, je commencerai par Diane Prada, parce qu'on aime les potins. D'accord. Diane Prada, à chaque fois que je me réveille, je me retrouve avec des... Qui a copié qui? Enfin, Ouais. pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration pour savoir qu'en étant designer, on peut éventuellement se retrouver sur un côté genre je crée, mais le lendemain, tu te dis, peut-être que j'avais vu ça sur la veille, Ouais. et maintenant, je l'ai dessiné, je fais du copier-coller, Ouais. et c'est affiché. Et après, en deuxième, je citerai des sartorialistes, Ouais. parce que pour moi, la street style, c'est ce qui compose vraiment la mode. Oui, Et exactement. c'est une source d'inspiration pour les créateurs. Si on voit aujourd'hui ce qui cartonne le plus, c'est la street style. Oui, bien Vraiment, sûr. la street signature, on l'a retrouvée dans plusieurs défilés et on va même par la suite. Bien sûr. Même par la suite. Ouais. Et en troisième position, je pourrais dire pour moi Less is World. Less is World, Ouais. c'est la continuité du street style, parce que la haute couture, il n'y a personne justement qui s'y met dans ça. Oui, bien On sûr. est tous en C'est jogging, délicat. on est tous en mode je suis pressé, je sors et voilà. Pour moi, ce sont les 3 Instagram préférés. Ok, super. Bah, merci. En tout cas, on va jeter un coup d'œil. Ça va s'afficher de toute façon sur l'écran. Merci. Tes 3 coups de cœur de la Fashion Week cette saison. Dis-nous tout. Moi, je veux savoir parce que par rapport à ton style, là, j'ai l'impression que tu t'es bien inspiré. Donc, cite-nous un peu tes 3 coups de cœur de la Fashion Week de cette saison. Alors, Bien sûr. mes 3 coups de cœur, tellement difficile à choisir. Bah, j'imagine avec tous les défilés qu'il y a, ça va dans tous les sens. C'était vraiment compliqué. Je me suis plus je dois baser sur le côté un peu très créatif, je vais dire. Et pour moi, le premier coup de cœur, c'est forcément Louis Vuitton. On Et adore. en deuxième position, Ouais. j'ai choisi, je dirais Givenchy. Ouais. Et en troisième position, Rico Hans. Rico, ouais. Et je Rico, te ouais. réponds pas après. D'accord. Alors, on commence par le premier look. Ouais. Pour moi, c'est plus le côté un peu lettres, je sais pas, scan de lettres, je sais pas si vous avez vu. J'ai vu le look avec un beau black qui le porte à merveille avec des feuilles. En fait, moi, je trouve que ça raconte une histoire, mais je te laisse développer, hein, vu que toi, t'es l'expert.
Alors, il faut savoir déjà que le thème justement de ces défilés était Growing Up. Okay. C'est pour ça qu'en fait, vous avez vu, il y a eu ce côté un peu, les mannequins défilés, vraiment c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution. La naissance, le rêve et la réalisation du rêve. D'où le fait même, pourquoi j'ai choisi ces looks, parce que ces looks pour moi, c'est les paroles s'envolent mais les écrits restent. Effectivement, c'est très important. Et quand je dis ça, même dans la vie de tous les jours, ça m'a touché parce que le look en question est composé de scans, de lettres réelles qui ont été écrites. Ah ouais. Qui ont été écrites par le membre du studio. D'accord. Et donc c'est en fait ça a été structuré qu'avec de lettres manuscrites. Donc ça doit être un travail mais technique à faire. Technique parce que c'est le déstructurer, le structurer pour vraiment avoir ce look, sachant qu'il n'y a que des scans de feuilles. Je sais pas comment il a porté la tenue, le mannequin. Je pense qu'il a dû plus bouger. Une fois qu'il a porté la tenue, il a plus bougé. Pour moi c'était le messager. Pour moi c'était le messager. C'est vraiment une pièce très importante au sein du défilé. Pour moi c'est une pièce maîtresse. C'est une pièce forte. Je suis d'accord avec toi. Et pour Givenchy? Pour Givenchy, j'aime bien ce qu'a fait Mathieu parce que normalement il est plutôt dans le côté un peu chemise et sur ses défilés on retrouve moins de chemises, on voit plus de col roulé, on voit plus de t-shirts. Pour moi ça a été très intéressant et surtout j'aime bien le côté un peu trempe-l'œil, je dirais pas trempe-l'œil en termes d'imprimé, le look que j'ai choisi parce qu'en fait on retrouve le côté un peu jupe, on ne sait pas si c'est une jupe ou si c'est un short. Et les épaules larges, c'est ce qu'il ne fait pas normalement et vraiment il a ramené ce côté streetwear. Pour moi c'est un changement, c'est pour ça que j'ai choisi ce look. Pour moi ça représente vraiment le côté sartorialiste et je pourrais dire bravo, chapeau bas. C'était Givenchy. Et le troisième look? Alors le troisième look, je pourrais dire Rick Owens forcément, le look d'Alton Mason. Bon, c'est déjà. J'avais pas reconnu, c'est marrant, ça change complètement avec les cheveux là. Je me suis dit, moi aussi, c'est pas lui. Il a changé. Et justement, habituellement, il faut savoir que Rick Owens est toujours inspiré de l'Égypte. Et donc, pour moi, le côté pharaon égyptien, j'ai l'habitude de voir ça chez Rick Owens. J'ai vraiment l'habitude de voir des codes vraiment qui me fait rappeler l'Égypte. Mais là, je me retrouve avec un look. Pas pour 2016. 2016, attention. Je sais. D'accord. Je sais pas pour les gens qui ont vu, mais bon. En 2016, il nous a présenté une collection avec les parties intimes un peu en l'air. Et même, je sais pas si tu te souviens d'un défilé où les mannequins se portaient l'une sur l'autre. Et je crois que c'est en 2015 qu'il a fait les parties en l'air. Et en 2016, c'était les mannequins qui étaient partis. Le scandale. Mais c'était so scandaleux. Et puis voilà, c'est du Rick Owens. Il casse les codes et puis il prend des risques. Donc du coup, oui, ça peut aller. Moi, par contre, pour Rick Owens, j'aime beaucoup ses chaussures. J'adore ce qu'il fait en termes de chaussures. En termes de vêtements, je suis un peu moins fan. Plateforme un peu futuriste. Moi, j'adore. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui mettent carrément 1 heure pour enfiler. Ah oui, non, mais j'imagine avec le cuir, le latex. 1 heure pour enfiler. Et moi, je trouve que ces looks-là, vraiment, ça a été plus. Je suis pas fan du col V. Quand c'est vraiment plus en oversize et en plus le côté échancré, le col plongeant, et forcément, ça faisait vraiment un côté plus moderne. Après, il a aussi fait un rappel, parce que voilà, la tendance maintenant, c'est avoir des pantalons en jean, vraiment très larges, très évasés en bas. Un peu comme les pattes d'élèves, quoi. Et il faut savoir que Alton Mason avait éventuellement des bottines en plateforme, mais on ne le voyait pas. On le voyait pas. Je trouvais que le dégradé du noir qui descend vers un peu plus lumineux, franchement, pour moi, c'était. C'était un très beau look. C'était un très beau, simple, mais ça change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que Rick Owens c'est très sobre, on voit pas souvent de couleurs, mais j'ai vu qu'il avait porté, que Rihanna avait porté une très belle tenue durant l'événement de Black Panther en kaki. C'est vrai que les gens ils ont pas dû. Tout le monde n'a pas kiffé, mais il faut reconnaître que ça reste quand même une pièce forte parce que voilà, Rick Owens c'est Rick Owens. Et du coup, les gens ont beaucoup critiqué en disant voilà, on n'aimait pas la tenue, mais je pense que c'est pas la tenue. Moi, je pense que c'est la coiffure qui l'a porté préjudice. Mais la tenue en soi, je trouvais que c'était une belle pièce forte. Mais c'est vrai que la coiffure, pardon, ne la mettait pas. La coiffure, franchement, justement, ça ne la mettait pas en valeur. Et ça, je suis bien conscient. Là, on va passer au basket Nike avec Balmain. Je ne sais pas si tu as pu jeter un coup d'œil. Alors, j'ai l'impression que c'est la chronique de Bridgerton avec le street qui se sont mixés. Et on a vu une paire de baskets qui a fait fureur ces temps-ci. T'en penses quoi? C'est pour ou contre cette paire Nike avec Balmain? Je suis contre parce que je trouve que Nike va très vite comme sa muse. Je sais pas si vous connaissez ce que veut dire Nike. Ça veut dire niquer. Niquer en soi, c'est la déesse qui
qui va plus vite qu'autre chose. Ouais. Et en fait, je pense que les collabs vont trop vite. Oui. Les collabs vont trop vite et je pense qu'il faudrait qu'ils se calment un peu. Ouais. Et je trouve que Balmain, c'est bon, je sais, mais cette paire, je sais pas là où on pourrait la porter. C'est vrai, en fait ça dépend, c'est vrai que ça reste une pièce très très forte, mais moi j'ai plus envie de l'exposer que de la porter parce que faut voir quel type de personne va porter cette pièce déjà, ses chaussures. Après ça dépend du style, mais moi personnellement, moi aussi j'adhère pas. Mais quant à Jacques Mus, qu'est-ce que tu as pensé de sa collab avec Nike? Jacques Mus, c'est une longue histoire d'amour. Jacques Mus, pour moi, c'est une très longue histoire d'amour, je pourrais dire, parce que déjà, une fois que la paire est sortie, je l'ai acheté. Oui, je sais, tu m'avais dit que tu l'avais acheté en marron. Je l'ai acheté parce que c'était même pas le fait juste d'avoir la paire, c'est par rapport aux références. Et il faudrait savoir déjà que justement la paire a été révisitée en fait. Ouais. Et en fait, normalement, la vraie paire, c'était justement la Mada. En fait, la Mada est une paire qui est justement de l'année, je pense, 1994. D'accord. Et du coup, ça a été révisité. Et même le swatch, je ne sais pas si vous avez vu le swatch, en fait, tout a été minimalisé parce qu'il faut savoir qu'à la base, cette paire, c'était une paire qui était faite pour faire de la randonnée. D'accord, ok. C'était pour faire de la randonnée. Okay. Sauf que le fait que Jacques Mus l'a révisité, c'était devenu un peu plus tendance, plus mode et même. Plus portable. Voilà, même le swatch était tellement fin, je sais pas si le... On va le voir de toute façon dans les images. Le swatch en gros c'est le virgule, enfin excusez-moi la virgule qui se trouve sur la paire. En gros ça a été vraiment miniaturisé et pour moi c'est plus classe. En plus la combinaison de couleurs. Toi tu l'as acheté à combien sans indiscrétion? Et comment tu as fait pour l'avoir? Je dirais pas le montant parce que voilà après je dirais pas le montant. Tu vas heurter par moi. Non, mais après, je l'ai eu sur un site. D'accord. Je l'ai eu sur un site. Franchement, c'était dans le moins de 200 €, je vais dire. D'accord. Et après, il y a eu des gens qui ont acheté avant moi, qui les ont eu dans les 250, 300 €. Après, je ne sais pas comment ça se passe en termes de sneakers, parce que je ne suis pas un sneakers addict. Parce que parmi mes 3 Instagram préférés, j'aurais pu citer Camino TV, mais je ne m'y connais pas dedans. Et franchement, pour moi, c'est une très belle collab et je suis fan. Oui, non, de toute façon, Jacques Mus, moi aussi je suis très fan de lui. Je trouve qu'il est très poétique, il raconte des histoires. J'ai beaucoup aimé aussi sa dernière collection avec le raffia. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que ça fait pas partie de l'homme, mais il y avait beaucoup de pièces d'hommes qui ont défilé. Et toi, t'en penses quoi de ce défilé en plein mois de décembre, un défilé ensoleillé? Après, il faut savoir que lui, il est vraiment plus dans l'expérimentation textile et moi, je trouve que très travaillé le raffia, ça vient de chez moi. Ouais, de chez nous. Ça vient de chez nous, donc on pourrait dire que voilà, il a bien révisité, mais il est toujours resté justement dans son esprit, dans son ADN et toujours le côté fluide, le côté portable, le côté tout le monde peut porter, que tu sois un amateur de la mode ou pas, tu peux porter le pièce Jacques Mus et en plus de ça, le raffia. Ouais, c'est une suite de l'un et moi pour le bravo. Voilà. Bravo. Super, merci à toi Boy King pour cette petite interview. C'est à moi de te remercier. On se dit à très vite, c'était un spécial homme Fashion Week et je vous dis à très vite, prenez soin de vous surtout. On se retrouve très vite pour l'émission mode. Ciao. Ciao.